je peux ne pas plaire, mais moi, je me trouve un visage symétrique, un corps, on dirait une statue grecque. Je peux voir? Evelyne Thomas avec des bananes. Après ce que j'ai entendu et vu, j'ai limite honte d'être là en fait. Je les trouve pathétiques, superficiels et je pense qu'ils ont un ego à tomber par terre en fait. Surdimensionné, je dirais. LOL.com. Et c'est ainsi que la vraie vie se perd. Hein. Bonjour à tous. Nos invités d'aujourd'hui étalent leur vie H24 sur les réseaux sociaux. Ils en font un spectacle permanent car leur idole, c'est Kim Kardashian. Nos invités se prennent en effet pour des stars et c'est leur choix. Je vous demande d'accueillir Eddie et Lamia avec leur téléphone, bien sûr. Ça c'est fait, vous pouvez repartir. Est-ce que c'est déjà parti sur les réseaux sociaux? Déjà, Ça y est? Et alors, ça like? ça va arriver. Ça va? Ah, ça devrait déjà arriver, là. Ça devrait liker. D'ici 5 minutes, c'est bon. Eddie, vous avez 27 ans, vous êtes célibataire. C'est ça, C'est incroyable parce que vous êtes agent des pompes funèbres. c'est ça. Vous Ouais. auriez pu venir sur Je n'ai pas le look de mon métier. C'est vrai, je l'ai vu. Vous habitez Marseille, vous n'allez pas me dire que vous êtes avec votre portable quand vous... Ça m'arrive. avec les défunts. Pas tout le temps, mais ça m'arrive. Vous avez Lamia 18 ans, vous êtes C'est ça. célibataire, vous êtes étudiante en langue étrangère à Voilà. Lille. Salut les chimies. À partir de quelle heure vous commencez à faire des selfies de vous? Dès le réveil. Dès le réveil? Exact. Vous vous réveillez? Une photo de vous. Ouais. Vous l'envoyez à qui? Bah, je la mets, ça dépend, sur ma story Snap ou sur Instagram. Ou maintenant, sur Facebook, il y a des stories, donc voilà. Et ça vous apporte quoi? Bah, rien, en fait, pour moi, genre, c'est important, enfin, de montrer sa vie, enfin, de montrer ce que je fais, donc... Lamia au réveil, il y a quelque chose de particulier? Bah, Il y je a les ressens pas fossiles du tout à ça. Il y a les fossiles? Non, bah non, Donc vous vous montrez sans les fossiles. voilà. Et dit combien de selfies par jour? En moyenne, 50. 50? Ouais, Et qu'est-ce que vous prenez? tout. Absolument tout. Ça, c'est vous. Oh, c'est qui les doigts de la fille, là? C'est ma copine Anastasia, Ah, c'est votre copine. qui est comme moi d'ailleurs. comment Très, très belle, elle est comme moi, très très belle. Pardon? Mais que- Pardon? Elle est très très belle. Non, mais c'est pas elle. Elle est comme vous, elle est très très belle. Ah oui, elle est très Vous vous très belle. trouvez très beau? Ah mais magnifique. Bah attendez, si je peux me permettre, moi je trouve que, vu la photo que vous voyez là sur Regardez, l'écran, ça doit être le ciel qui vous envoie ça, mais c'est ça. pour votre beauté. Thank you. Donc vous me disiez que vous étiez super beau. Après, je peux ne pas plaire, mais moi je me trouve un visage symétrique, un corps, on dirait une statue grecque. Je peux voir? Je peux tout me permettre. Les habits larges, les habits serrés. Quand on a un beau corps, on peut tout se permettre. On peut tout oser. D'accord, ok, vous êtes beau, vous vous trouvez beau, vous pouvez tout oser, mais pourquoi vous faites 50 photographies? Vous n'avez pas besoin de 50 selfies par jour pour le Bon, prouver. sur 50, on en garde 30 et le reste, on les retouche. Il y en a qu'on jette. Ah, vous retouchez vos photos? Celle-là, non, par exemple. Ah. Mais certaines, oui. Après, À quoi ça vous sert? j'aime m'exposer. Je suis accro aux réseaux sociaux. Attendez, c'est deux choses. Vous aimez vous montrer ou vous êtes accro aux réseaux sociaux? Les deux. Si vous additionnez tous les réseaux sociaux, vous avez combien d'amis? Je compte pas. Je compte pas. Vraiment, limite, j'ai même des gens que quand je vais en boîte, ils me reconnaissent parce que du coup, j'ai des stories publiques. Du coup, les gens, mais c'est toi, Eddie Rescos? Mais oui. Enfin, vraiment, il y a des gens qui me connaissent que je sais même absolument pas qui c'est. Vous êtes une star? Je me considère comme. Est-ce que vous vivez comme une star? Ah, complètement. C'est resto, boîte, chicha, je sors qu'avec des belles filles. Enfin, je suis pas n'importe qui, quoi. Ah.
Il n'y a pas de... Oh. Maman va s'asseoir. Vous n'êtes pas trop jalouse, Non, pas du tout. Pas du Amia? tout. Non, pas du tout. Vous vous trouvez jolie aussi, vous? Ça dépend. Ça dépend? Ouais. Au réveil, ça va? Non, non, non. J'ai 2 facettes. C'est-à-dire? Ben, la semaine, je suis une étudiante lambda, je me maquille pas trop, je me concentre sur mes cours, et le week-end, je me lâche. C'est vrai que votre idole, c'est Kim Kardashian? Je la trouve très belle. Avant, je l'aimais pas, parce que je trouvais qu'elle était vulgaire, je trouvais qu'elle était écervelée, mais j'ai appris à la connaître et... Vous avez appris à la connaître? À la connaître. C'est un grand mot, c'est un grand mot, à la connaître. Vous êtes amis sur Facebook? Exactement, on s'appelle tous les jours. Ah non! Ah ouais, exactement. Arrêtez, je crois pas. Hein. Ah si. Et en fait, je la trouvais bête, je la trouvais vulgaire. Et en fait... Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Aujourd'hui, elle est business girl. Elle a fait de C'est sa sœur vie un aussi. business. Voilà, elle a une entreprise familiale qui marche très bien. C'est quoi son talent à Kim Kardashian? Déjà, la beauté, elle est très jolie. Je la trouve très très jolie. Et elle sait ce qui marche. Elle sait Qu'est-ce qui marche? Le buzz, tout simplement, le buzz. C'est quoi le buzz? Si vous deviez faire le buzz, là, vous feriez quoi? Profitez-en, vous êtes sur un plateau de télé. Qu'elle fasse un petit twerk. Vous savez pas twerker? Non, et vous savez twerker? Non. Oh. Ben, par contre, j'aurais bien apprendre. Bah moi aussi, j'aimerais bien apprendre. Eddie, vous twerkez bien. Non, je peux pas me permettre, je suis trop serré, je respire pas dans mes habits. Je rentre le ventre. C'est clair que si la marchandise est trop importante sous le pantalon, ça peut être serré. Mais Vous voulez voir? c'est vrai que vous vous êtes mis en photo sur votre coque de téléphone? Mais pas que sur ça. J'ai des habits avec mes photos, des t-shirts avec mes photos. Ah ouais? J'impose mes amis à mettre des photos de moi sur leur frigo. Ah ouais, non mais... Non. Ah oui, je veux me voir de partout, vraiment. Qu'est-ce qu'ils en pensent, vos proches, que vous passiez votre vie à vous photographier? Ah, moi, perso, ils en ont marre. Hein. Ils trouvent que c'est pas normal. Mais après, je pense que sur 100 jeunes, il y en a 95 qui font comme nous. C'est vrai. Mais qui ne le disent pas. En fait, et peut-être qu'ils se sentent pas autant, ils se mettent pas autant en avant, mais je pense que, voilà, en 2017, sur 100 jeunes, il y en a 97 même qui ont les réseaux sociaux, c'est obligé. Samy, c'est l'ami de Eddie. Et vous, c'est Julien? Oui, c'est ça. Votre meilleur pote? Voilà. Hein, il en a un peu marre. Un petit peu. On va les recevoir, les voici. Bonjour à tous les deux. Alors, on va commencer avec les filles. On se calme derrière, je vous en prie. Samy. Bonjour. Bonjour Samy. Vous avez 27 ans, vous êtes célibataire, vous êtes coach sportif à Marseille. Exact. Ouais. Et oh. Je suis passive. C'est la mascotte de C'est mon choix. C'est pas Eddie la mascotte de C'est mon choix? Eddie la mascotte de C'est mon choix. Je pensais que c'était... Pas encore. Pas encore. Hein. Il va falloir trouver mieux que le twerk, j'ai dit. Pourquoi? Normalement, c'est lui qui envahit l'espace. Ah, complètement. Il envahit votre espace? Mon espace personnel, l'espace de ses amis. L'espace de ses amis, ça devient invivable, vraiment. Vous avez mis une photo de lui sur votre frigo? Bah, si je fais pas ça, il me tape sur les doigts directement. Ah ouais, il impose directement, il dit voilà, il faut que tu mettes ça, il faut que tu me mettes en valeur. Tout le temps, il faut qu'on parle de lui. Est-ce qu'il y a Tout le des temps, tout est moments où centré vous sur voulez lui. lui parler et il est là en train de... Non, arrête, je prends une photo. Tout le C'est temps. simple, hein, quand on est en discussion banale, hein, on parle de moi, personnellement par exemple. Et ce qui fait donc, il dévie la discussion vers lui. Tout est centré sur lui et du coup forcément il oublie le reste. Il dit non mais là tu parles pas assez de moi, qu'est-ce qui se passe, machin, t'es plus mon pote, nanana. Du coup nous ses amis, du coup on le subit et on en a un peu marre. Mais c'est vrai, il est beau garçon.
Non, il est beau garçon, c'est vrai, mais D'autres- après... si je peux rajouter quelque chose, en plus, on me dit tout le temps en soirée, de partout, que j'ai des airs à Cristiano Ronaldo. Bah quoi, non, putain. Zut. J'ai des anecdotes, par exemple, Oui. quand on sort entre amis au resto, ou quand le dimanche on se retrouve en famille, avec sa famille, nos amis, etc. On organise des barbecues, etc. Et devant les grillades à la viande, ce qui fait un petit selfie avec les saucisses en arrière-plan. Je sais pas pourquoi, mais c'est toujours comme ça. En même temps, c'est sa vie. C'est invivable. hein, vraiment. Cristiano Ronaldo, avec des saucisses derrière lui, fait un tabac. Hein. Ah mais complètement. Du coup sur les réseaux sociaux, ça va à coup de like, capture d'écran. Et C'est vrai que c'est intéressant de vous Dès voir qu'il a des avec des captures saucisses. hein. dès qu'il a des Bien captures sûr. d'écran, ça y est, c'est le plus heureux. Ah là, Pas toujours, pas toujours. Pourquoi il fait ça d'après vous? ça c'est une question à laquelle Bah, je peux pas répondre moi, je peux vraiment dans le répondre. sens où c'est une question existentielle, vraiment. Il a toujours été comme ça. Après, c'est sa personnalité, etc. Mais Moi, je peux répondre si vous voulez, Evelyne. Alors, je me défends quand même, parce que, alors, tout simplement, c'est la faute aux gens. Parce que t'es beau, C'est t'es la faute beau. des gens. Ah, c'est pareil. Oui, on va faire un peu de français aujourd'hui. Non, là, non, je suis très bon en français. Non, c'est vrai, Evelyne. Non, c'est vrai que c'est la faute des gens, parce que au travail, t'es beau, t'es beau, t'es beau. J'ai la tête, c'est melon. C'est tout le temps... il s'aime trop. Voilà, Non, mais après... toute l'émission, on peut vous dire t'es moche, t'es moche, t'es moche. Hein. Ben, Si ça on va- si ça peut vous Il calmer. y a deux possibilités. Soit c'est des jaloux, ou soit c'est... Ben, il faut consulter un ophtalmo, je pense. Je sais pas. Voilà. Il paraît que vos parents sont très narcissiques aussi. Alors, mon père, il se trouve bien. Ben, c'est un bel homme, hein. Il a toujours pris soin de lui et tout. Et c'est pour ça que quand je le vois à son âge, je me dis que si je ressemble, j'ai tout gagné, quoi. Et votre maman, Très belle aussi. elle se prend aussi très, très en photo. Oui, on est dans la famille, on est assez, comme elle disait, Lamia, on adore les Kardashians, même mon père, ma mère, on est vraiment, on est dedans, quoi. Julien, vous êtes coiffeur à Roubaix, vous êtes l'ami de Lamia. Tout à fait. Effectivement, Lamia, no stress. Lamia, c'est tout le temps avec son portable en train de se prendre des photos. Tout le temps, le sien ou le nôtre. Parce que, bien sûr, la batterie s'épuise vite. Donc, après, elle utilise le nôtre pour faire d'autres photos, les publier sur les réseaux. Et c'est tout le temps, au resto, quand on fait les courses, dans le bus, encore tout à l'heure, dans le train, dans les loges, partout. Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est épuisant? C'est épuisant dans le sens où on n'arrive jamais, entre guillemets, à avoir quelque chose de concret, de sérieux avec elle en discutant. Même juste, entre guillemets, un moment juste à deux, c'est pas possible. Il faut tout le temps qu'il y ait au moins une dizaine, voire 15 personnes qui soient au courant de ce qu'on fait, tout le temps. Et des choses très importantes ou des choses très anecdotiques? Il y a de tout. Ça peut être aussi bien des choses très banales, comme dans la vie de tous les jours quand on fait les courses, comme entre guillemets, quand on va, par exemple, comme là, on était dans le train, tout le monde n'est pas obligé de savoir qu'on va dans le train, qu'on est à tel endroit. Comme là, l'ami qu'on était arrivé à la gare, on a l'ami qu'on est arrivé au studio, l'ami qui a été dans les loges. Les gens savent toute sa vie. Et Ils se ressemblent un peu. Ouais. Oui, c'est un peu pour ça qu'ils sont venus d'ailleurs. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? Moi, elle le sait, je fais que ça de lui dire, on en parle souvent, mais à chaque fois, ça marche pas. Et au plus elle se rend intéressante sur les réseaux, au plus elle est contente. Donc, Vous avez déjà essayé de lui piquer son portable? ah oui, mais elle prend le nôtre. Donc, ça marche pas. Planquez-les, faites une soirée sans portable. Ah, ça marchera jamais. Elle serait malheureuse. Elle serait très malheureuse. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire vraiment? Moi, j'ai envie de lui dire d'essayer d'arrêter et d'essayer vraiment de se remettre à sa personne à elle, parce que je pense que c'est quelqu'un de très important qui fait de bonnes études. Et c'est dommage de se gâcher la vie comme ça sur les réseaux, surtout le week-end, où elle passe pour vraiment une écervelée, comme elle le disait tout à l'heure sur Kim Kardashian. Elle s'est fait passer pour une écervelée, elle-même, elle le pensait. Et c'est ce qu'on est en train de penser d'elle, et c'est dommage, quoi. Si je peux répondre, je me fais pas passer que pour une cervelée, c'est juste que j'aime bien tout détailler, on va dire extérioriser toutes mes pensées, parce que pour moi c'est un peu mon journal intime. Ou enfin, Lamia au supermarché, on s'en fiche un peu, non? En soi, au ça, supermarché, ça m'est arrivé genre peut-être un snap, mais je suis désolée, tout le monde met des snaps au supermarché. Ah Genre, pendant son shopping, je suis désolée. Si vous allez Oh, trouver- je sais ce que je vais faire en rentrant encore. Je suis Moi, désolée. j'ai 2 supermarchés. J'ai vu- Evelyne devant la laitue, Evelyne devant le lait, Evelyne avec la caissière. Attends, je parle de mon tatouage. T'inquiète même pas, bébé. Qu'est-ce que vous avez envie de prouver, Lamia?
En fait, ça apporte une certaine confiance en soi. C'est toujours agréable de me poster une photo et de voir que certaines personnes peuvent aimer. Je pense qu'avoir des Peut-être, likes, voilà, avoir et des ça, likes et pour des moi, j'aime, avoir des ça likes, des rassure. commentaires, c'est important. C'est un outil de sociabilisation. Et par exemple, je sais pas, pour les filles, genre, si on va trouver un garçon mignon, et genre, on va mettre une photo, et genre, il va mettre un petit j'adore ou un petit j'aime, ça va toujours nous faire C'est plaisir toujours parce que flatteur. voilà, c'est flatteur parce que peut-être que quand on le voit genre en cours ou on le croise dans les mêmes endroits qu'on fréquente, peut-être que forcément il n'osera pas venir vers nous et nous dire voilà, tu me plais. Or, je trouve que là, c'est implicite, mais c'est quand même bien, c'est assez flatteur en soi. Oui, mais du coup, ça coupe le contact social. Et il peut Mais- mettre j'aime ou j'adore à une Peut-être. photo, mais pas à 50. Peut-être, mais, Ah, mais bon, après, ça aide quand même à. bien sûr, hein. C'est une perche, c'est un moyen d'avancer, quoi. Après, Alors, un ça moyen sera pas- d'avancer et aussi de vaincre sa timidité, c'est le cas de notre prochaine invitée. Elle s'appelle Sarah et elle, les réseaux sociaux, ça l'aide beaucoup. La voici. Sarah, ça va? Oui, ça va, merci. Non, mais comme vous êtes timide, Oui, ça fait quoi la télévision ça... Là, je suis un peu, même beaucoup stressée, oui. Vous avez vu, il y a des gens derrière. Hein. Oui, Et c'est des vrais, hein, oui, en chair, en os. Hein. oui, j'ai bien Là, vu. vous avez au moins 150 amis. Hein. Peut-être. Oui. Amis réels. Vous avez 21 ans, vous êtes animatrice à La Valette, dans le Var. C'était la plage préférée de mon enfance. À quel point vous êtes timide dans la vie? Je suis timide au point que quand je vais au restaurant avec mes copines ou boire un café, un verre, je les envoie payer à ma place. Vous n'osez pas vous lever? Non, j'ai peur du contact avec les gens, en fait. Donc là, c'est un... En même temps, c'est bien parce que du coup, vous ne payez pas l'addition. Mais si, je donne ma carte quand même. Qu'est-ce que vous faites d'autre par timidité? Déjà, je vais rien acheter. J'envoie tout le temps quelqu'un. Si j'ai un rendez-vous important, j'amène quelqu'un de ma famille avec moi pour qu'il me parle à ma place, en fait. Parce que quand j'arrive devant une personne, en principe, je perds tous mes moyens. Ça va, là, vous vous débrouillez plutôt bien. Oui, Prenez sur vous. oui, là, je prends beaucoup sur moi. D'où ça vient, cette timidité? Depuis que je suis petite, c'est comme ça. J'ai toujours été timide, toujours très réservée à rester avec mes parents au lieu d'aller jouer avec mes copines. Ça a toujours été comme ça. Et pourtant, sur les réseaux sociaux, vous l'êtes beaucoup moins. Oui. Racontez-moi. Pour moi, en fait, les réseaux sociaux, ça me permet de me montrer telle que je suis sans forcément avoir des critiques. Là, c'est le genre de photos que vous envoyez? Là, c'est la photo où je suis normale dans la vraie vie, où je me montre pas trop. Et là, c'est les photos que je mets sur les réseaux. Maquillée, pomponnée, Voilà. lookée. Oui. Et c'est marrant parce que quand on regarde les photos, on a l'impression que c'est pas la même fille. Même l'œil, il pétille pas de la même manière. Oui. Qu'est-ce qui vous empêche d'être comme l'autre fille dans la vraie vie? Le regard des gens, les critiques, tout ça, ça m'effraie en fait. Et en même temps, vous postez ces photos-là sur les réseaux sociaux. Vous en postez beaucoup dans la journée? Ça dépend des jours, mais en principe, oui, je mets... Donc il y a deux Sarah en fait. Voilà, c'est ça. La Sarah le jour, toute timide, et puis la Sarah extravertie, Voilà, un peu dévergondée. c'est ça, oui. La réaction des gens quand ils voient vos photos, qui like et tout, ça vous fait plaisir? Qu'est-ce Oui. que ça vous apporte? Ça m'apporte plus de confiance en moi en fait. Et pourquoi vous ne l'êtes pas dans la vie alors? Dans la vie, j'ai peur. Si quelqu'un va me faire une critique en face, je vais très mal le vivre. Mais les Tandis réseaux que si on sociaux me fait aussi une critiquent critique beaucoup. Sur les réseaux sociaux, je suis derrière mon écran, du coup, ça me fait moins mal en fait. Et quand vous avez une critique derrière votre écran, justement, vous faites quoi? Parce que les réseaux sociaux ne sont pas tendres. Hein. Soit je bloque la personne ou je réponds, mais voilà, je suis pas trop dans les disputes en fait. J'aime pas ça. Vous êtes en couple? Oui, Votre petit copain, il en pense quoi? ma petite copine. Votre petite copine, elle en Oui. pense quoi? Elle aimerait que je passe déjà moins de temps sur les réseaux et que je m'ouvre un peu plus dans la vraie vie en fait. Et pourquoi vous ne le faites pas? Elle vous aime pourtant. Oui, Elle n'arrive Mais- pas à démonter cette timidité? un petit peu, mais c'est tellement profond que c'est assez dur. Vous avez un enfant à Oui. 21 ans, vous l'avez eu tôt, il a quel âge? Elle a 4 ans, elle va faire 4 ans. Elle a 4 ans, vous l'avez faite très tôt. Oui, 17 ans et demi.
C'est pour ça que vous êtes aussi timide? Non, même avant, j'étais comme ça. Ça a un peu... Vous avez été une mère ado, en fait. Oui. Et ceci explique cela? Pas forcément. Allez, on va accueillir nos prochains invités qui ne comprennent pas qu'on puisse étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Voici Alain et Ercilia. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alain, vous avez 21 ans, vous êtes employé en usine à Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Exactement. Vous, Ercilia, vous avez 28 ans, vous êtes auteur, compositeur, interprète à Bourges dans le Cher. Vous avez entendu le témoignage de nos invités, deux extravertis qui s'aiment, qui se trouvent beaux, notamment Eddy, et une timide qui a tout à fait une autre personnalité. Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que trop de trop tue le trop, et là, pour le coup, on est dans l'exagération, quoi. Ouais, mais après, si c'est pas le trop qui embête les gens. Ouais, bon, Mais nous, ça nous embête. d'accord, mais Ouais, mais si c'est On nos va amis pas votre proches avis. et ça n'a pas un impact global sur les gens, je vois pas en quoi ça peut... je veux dire, vous n'avez pas autre chose à faire dans la vie Bah, bien que sûr tout que le si, temps mais- vous prendre en Bien sûr photo. que si, moi, la semaine, je suis en cours. Bah, Ouais. Bah, voilà. Avec Mais pareil, apparemment, quand même, hein. tu fais aussi des selfies la Ouais, mais j'ai semaine. des pauses, j'ai pas cours 24 heures. par Mais an. tu penses pas que de ton temps libre, par exemple, tu pourrais faire des trucs plus Bah, sympas, bien sûr que enfin... si. Je vois mes amis, je vois ma famille, j'organise des soirées, je vois les gens que j'aime, je passe du temps, enfin, je travaille, je révise, je fais beaucoup de Il choses. n'a pas l'air d'accord, Julien. Ouais, mais sans téléphone, ce serait encore mieux. Ce serait Ouais, mais bon, après, au bout d'un moment, vous, nous, quand vous passez du temps au sport, on vous dit pas, oui, bah, allez moins au sport ou allez. Enfin, vous voyez, c'est chacun après vit comme il veut. Il y a pas de. Je pense qu'on n'a pas de jugement à avoir ou d'opinion à donner par rapport à ça, quoi. On peut le penser intérieurement et se taire, quoi. Enfin, c'est mon point de vue. C'est. Alain, vous passez votre temps sur les réseaux sociaux? Non, pas tellement. Et déjà, je vais vous dire qu'après ce que j'ai entendu et vu, j'ai limite honte d'être là, en fait. C'est un petit peu pareil pour moi. hein. Désolée, mais... Partez, Non, parce que ça nous fait vraiment plaisir d'être là, vraiment. Non, ça fait plaisir. Vraiment, et puis En d'en fait, discuter. je les trouve pathétiques, superficiels. Et je pense qu'ils ont un ego à tomber par terre, en fait. Surdimensionné, je dirais. LOL.com. Surdimensionné. LOL.com. Ouais, un ego surdimensionné, exactement. En fait, ils se prennent pour quelqu'un parce qu'ils ont une communauté virtuelle de personnes. Sauf qu'en fait, par exemple, Martin Luther King est quelqu'un, Ronaldo est quelqu'un, mais vous êtes personne. Non, mais Enfin, après, je te coupe. Waouh, excellent. Ouais, c'est la Je te coupe génération 30 Kim minutes à Kardashian, ce que j'ai tout dit ça. auparavant, si tu avais bien écouté un minimum, c'est que moi, Je sais, tu as des cours, Voilà, tout ça, d'accord. voilà. Je suis pas à la fac, je suis pas Mais comme tu ça. te prends quand même pour quelqu'un parce que tu as une communauté. Le week-end, c'est tout. Ah, donc t'es Tout le monde quelqu'un est que le comme ça, week-end. tout Après le la monde est semaine, comme t'es ça. lambda, t'es personne. Voilà, exactement. D'accord, ok. Exactement. Bizarre. Voilà. J'ai une question à vous poser, sinon, est-ce que vous trouvez votre vie passionnante? Voilà, moi je m'éclate. Ouais. Moi je m'éclate. Alors, si elle était si passionnante que ça, vous n'aurez pas le temps de sortir votre téléphone toutes les 10 minutes, en Bien fait. sûr. Je suis totalement d'accord. Complètement d'accord, complètement. Ah ouais. Moi, je sais que c'est un personnellement, manque j'ai de pas le temps de confiance en m'amuser soi, à balancer c'est- des alors- photos sur Facebook. Alors dans ce cas-là, toi c'est pareil, ton ordinateur pour composer et tout, ben, ta vie elle est passionnante, t'as pas que ça à faire de la musique, va travailler, va faire des trucs, Mais va je faire du fais, sport, va... je fais pas de musique, hein. Ben, ben, je sais pas ce C'est que tu elle qui fait composes. la musique. Non, moi, je fais pas de Ben, musique. ouais, ben... Alors déjà, elle s'appelle Ercilia. Et deux, effectivement, oui, j'ai pas de temps à perdre à balancer tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, j'ai pas de compte sur aucun réseau. Voilà. Et pourtant, ça pourrait être bien utile pour moi. Après, parce je pense aussi que c'est un problème d'âge parce que les jeunes. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans. Les générations. Un problème de génération, excusez-moi, je me suis mal exprimée. Ouais, c'est vrai. Il y a certaines générations qui sont plus réseaux Elle a 20 Génération, excusez-moi. Après, la bêtise n'a pas d'âge. Hein. C'est bien, elle est bien la mienne, elle applaudit. Après, je suis fair play. Venez là. Je suis totalement fair play. Je l'applaudis. Vous avez quel âge? Bonjour. 20 ans. Avec le micro. J'ai 20 ans, 20 ans. c'est ça. Donc c'est une question de génération. Euh, Vous êtes accro aux réseaux sociaux? Ça dépend lesquels. Avec le micro. Ça dépend lesquels. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez dire? C'était juste par rapport à la demoiselle ici. En fait, tu dis que tu es timide, etc. Mais Ah bah cadeau.
Eh ben, cadeau. Ah, les chiens aussi ont droit à la parole sur ce plateau. Hein. Libérons les Le chiens. chien, il est contre. Oui, Il a donc. raison. Donc tu dis que justement tu es timide, etc. Mais qu'est-ce que tu fais sur ce plateau? Alors en fait, bon, j'ai été contactée et de base, je voulais pas le faire. Enfin, au bout d'un moment, je voulais annuler parce que j'avais trop peur. Et au final, les journalistes, les personnes qui se sont occupées de moi étaient tellement gentilles qu'elles m'ont donné confiance et il fallait que j'exprime. Et on a des équipes formidables qui popounent tous nos invités avant, pendant et aussi après. Et ça, c'est important de le souligner. Elle a répondu à votre question? Du coup, j'avais une autre question. Et du coup, ta copine, tu t'as fait comment pour la rencontrer aussi? Réseaux sociaux. Aussi? Oui. Ok. Sarah, puisqu'on y est, je fais juste une petite parenthèse. Oui. Donc, tu as vaincu ta timidité parce que tu as eu confiance dans notre de journaliste. Voilà. Toi qui es une timide, tu pensais que ça te servirait à quoi de venir sur le plateau de C'est mon choix? Je pensais que si je le faisais vraiment jusqu'au bout, ça m'aiderait à prendre plus confiance en moi et à vaincre ma timidité, oui. Ça va mieux déjà là? Oui, là, je me sens un peu plus à l'aise. Yes! Alors, on continue avec Alain. Alain, vous en étiez où avec Lamia? Non, avec Eddie, je sais plus. J'avais dit qu'ils avaient un ego surdimensionné et que s'ils avaient une vie si passionnante que ça, ils ne sortiraient pas leur téléphone toutes les 10 minutes. Et je pense aussi que c'est à cause de personnes comme ça qu'on en vient à des personnes comme ça, en fait, qui veulent se montrer comme ça. Non, pas du tout, je te coupe parce que tout à l'heure, on était en coulisses et on a été vers elle. On l'a mis à l'aise parce qu'on voyait qu'elle n'avait pas confiance en elle. On lui a posé des questions sur sa vie. On a vraiment. C'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, Ouais, mais non, non, je t'as suis rien dit, désolée, hein. c'est faux. C'est faux, je suis désolée. Voilà. Alain, vous avez 21 ans, donc vous aussi, vous êtes dans la génération des réseaux sociaux. Exactement. Qu'est-ce que vous dénoncez dans les réseaux sociaux? C'est quoi le danger? Bah, c'est quoi le problème? Après tout, ils font de mal à personne, ils envoient des photos, ils balancent leur vie au Non, ils font mal supermarché à ou pas. personne, c'est sûr. Moi, je suis plus en tant que spectateur sur les réseaux, c'est-à-dire que je regarde la bêtise des gens, en fait. Ouais, mais, Bah donc c'est Donc, tu prends le temps de regarder ce que les gens oui, voient. je prends le temps, Donc mais- sans nous, t'aurais rien à regarder. Tu oui. Alors, sûr que non, mais moi, Ah, je bien prends sûr pas que des si. photos de moi tous les Mais 10 peu minutes. importe, bah, peu importe. Parce que je vois pas l'intérêt. Non, mais d'accord, tu vois Bah pas nous on l'intérêt voit d'en prendre. l'intérêt. Donc Bah, toi voilà. au moins nous on te fait passer le message, tu regardes. Voilà, Au moins si tu on regardes, te c'est encore divertit, pire. on te divertit clairement. Ouais. C'est Bah clair, voilà. c'est clair. Vous pensez me divertir Eh ben, t'es le premier en à postant dire des que t'es photos au spectateur. supermarché devant des légumes ou des Supermarché, je te coupe, je t'ai dit, supermarché, ça peut être comme dans les magasins, comme n'importe quoi. D'accord. Après, Voilà, tu poses toute je ta pense vie, que en toi, fait. t'as un compte Snap. Ouais, j'ai un compte Snap. Tu ouais. regardes le foot, non? Je Ouais, sais je pas. regarde Eh ben, le tu foot, dois ouais, mettre je des suis snaps le sur le PSG, le LOS, tu dois t'éclater avec tes potes. Bah, nous, c'est pareil. pas Nous, on se prend en forcément, photo. ouais. Bah, c'est pareil. C'est tout. Voilà. Ouais, mais- Après, moi, Evelyne. Alain, Et boum, hein. Ah bah, boum, hein. pourquoi est-ce que vous dites que c'est dangereux, les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, vous passez du privé au public. Ouais, C'est-à-dire mais il y a que- des filtres. Tu peux mettre amis, confidentiel, tu vois, tu peux le régler. Non, hein. je sais bien, mais je parle d'autres réseaux, il n'y a pas que celui-là. Le réseau bleu. Donc, c'est-à-dire que dès que vous postez quelque chose, ça passe de privé à public et tout le monde peut le voir. Et même quand vous supprimez quelque chose, tout le monde peut le retrouver en s'y connaissant un peu en informatique. Enfin, quelqu'un peut retrouver des photos de vous et les poster comme ça. Oui, mais à si votre c'est pas insu, des par photos exemple. qui sont, entre guillemets, osées, Bah oui. Oui. quel est le problème, Lamia, au supermarché? Ben, moi, je vais y aller au laitue, hein, je vous jure. Ah oui, je vais le faire. Allez, On verra combien j'aurai de likes. Ok, Je vais aller à allez. ma rôtisserie qui vient allez, d'ouvrir et pour puis nos l'été. supermarchés. Hashtag j'adore. Ouais. Allez. Quel est le problème? Quel est le danger? Bah, le danger, c'est que ça passe public, en fait. Enfin, c'est qu'il n'y a pas que vos amis qui voient vos publications ou ce que vous pensez de quelque chose, d'une actualité ou... Mais un qu'est-ce que truc ça comme peut faire? C'est parce que ça touche à l'intimité? Parce que Ouais, c'est ça, on en fait, sait où c'est- vous êtes, on vous piste? Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, sur Facebook, tout le monde est pisté, hein. Enfin, juste en allant sur un profil, vous savez tout de la personne. Vous savez ce qu'elle aime, ce qu'elle aime pas, ce qu'elle suit. Mais pourquoi c'est dangereux? Ça, c'est pas forcément dangereux, mais c'est de passer du privé au public qui est dangereux. C'est-à-dire que tout le monde dans le monde peut voir ce que vous mettez, même s'il ne vous a pas en ami. Certes, Donc, mais en même temps, là, vous passez sur un quelqu'un- plateau de télévision, Oui. devant un public, les gens vont le voir, vont le Ils savoir. connaissent pas forcément mon nom de famille. Enfin, ils peuvent pas me retrouver. Nous non plus. Hein. Mais sur Ouais. les réseaux sociaux, on ne met pas son nom de famille. Voilà, moi, Voilà, moi, j'ai un faux nom aussi, hein. Voilà. Pas besoin d'étaler ta vie. J'arrive pas à Voilà. comprendre pourquoi c'est dangereux.
Parce que, bon, on s'adresse aussi aux jeunes, si c'est dangereux. Pour le faudrait pourquoi. piratage, peut-être les comptes qu'on pirate, des fois, enfin, c'est déjà arrivé. Les fakes, etc. Ouais, Ouais. ouais complètement. Ouais, mais ça peut arriver avec tout. et Ouais, il y a des n'importe faux quoi aussi, hein. profils, tout ça. Les Après, photos. sincèrement, je vois pas qui ça intéresse de mettre des photos de selfies devant des courgettes, au supermarché. Non, mais ça, c'était une des choses comme allégorie. ça, ouais. Une allégorie. Devant Eh, ton caddie, comme Je vous ça. jure que les salades et les courgettes, je vais le faire, on va voir que ça va les Allez. intéresser. Allez. C'est verra ça. La régie facétieuse me signale que nous avons des bananes et des pommes à disposition. Merci. Ça, c'est Mais pour la mienne, ça. Et pour Eddie. tu veux que je prenne une photo? Eddie, on prend un selfie avec la banane. Bah ouais, mais c'est pas au supermarché. C'est pas Evelyne. Non, c'est Et ça. vous pensez que... Ah oui, mais ça passe pas le portable. On pourrait liker un truc. C'est bête aussi. Qui c'est qui prend une photo de moi avec les bananes? On va voir combien Moi. je fais de likes. Bah, avec Lamia, puisqu'elle va au supermarché. Elle vient avec. Et Allez. Lamia, tu mets avec Evelyne Thomas et des bananes. Ses bananes préférées. Voilà, Evelyne Thomas avec des bananes et Lamia. Lamia. Applaudissez. Les petites bananes. Thank you. On va voir ce que ça va donner. Hein. Mais je vous promets, les courgettes au supermarché. Hashtag j'aime les- Tiens, viens là, petit voyou. Tu les avais préparées, les bananes, hein? Ooh, it's amazing. Ah, le dossier. Ah, je n'en rate pas une. Mais moi, j'adore. C'est la maturité. Rien ne m'arrête. Ercilia, pour vous, c'est dangereux de poster sa vie, même dans la plus stricte banalité, sur les réseaux sociaux? Dangereux, j'irai peut-être pas jusque-là, mais en tout cas, je trouve que c'est quand même des fois exagéré, quoi. De balancer tout et n'importe quoi, des photos de soi tout le temps en permanence. Bon, les réseaux sociaux, quand c'est utilisé intelligemment pour faire connaître une entreprise, faire connaître des chansons, des choses qui font évoluer, quoi. Ou des marques de bananes? Ouais, par exemple. Mais voilà, utiliser n'importe comment, balancer des photos comme ça tout le temps. Je pense qu'il y a une part à la fois d'égocentrisme et peut-être de manque de confiance en soi. Vous avez été en couple avec un homme qui était très accro aux réseaux sociaux, ça se passait comment? On n'était pas tout à fait en couple, mais... Enfin, vous étiez avec? Oui, ça se passait que clairement, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait pas de moment autre que lui, il était tout le temps sur son PC, en train de balancer des trucs sur les réseaux, ou alors sur son téléphone, c'est vraiment son grand truc, quoi. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Il a un petit retournement de situation, il est un peu plus détaché de ça. Et vous êtes toujours avec lui? On n'était pas déjà vraiment ensemble, mais oui, je fais Ouh, bah Je le mettez-vous côtoie toujours. ensemble, hein, likez-vous. non. On va poursuivre avec notre prochain invité qui lui a réalisé le plus grand selfie du monde. Je vous demande d'accueillir Tom Bittman. Tom, bonjour. Bonjour. Vous avez 18 ans, vous êtes étudiant à Nice et c'est vous qui avez fait le plus grand selfie du monde. Vous aviez 16 ans. Ouais. Ça s'est passé comment, ce selfie? Alors en fait, avec des amis, on a organisé une énorme soirée pour battre le record du plus grand selfie, Qui est de combien? qui est de 1130 à peu près. Pour battre ce record, on a fait venir un huissier de justice, etc. Parce que pour faire valider un record, il faut qu'il y ait un cadre juridique. Et il a donc- réussi à compter? Oui, donc en fait, il a compté manuellement. On a fait développer la photo en grand. Et ensuite, avec le nombre d'entrées. Et quand il a compté manuellement les 2530 personnes, donc ça a dû lui prendre, je sais pas, 5 heures, ça a dû lui prendre énormément de temps. Et en plus, les personnes qu'on ne peut pas bien apercevoir, il n'a pas dû les compter. Donc en fait, on est encore plus sur le selfie. Mais en tout cas, c'est au moins 2530 personnes. 2530 personnes. Vous avez un appareil, un smartphone spécial? En plus, je l'ai fait avec mon et mon Et une fisheye. petite perche. Et ouais, la petite perche à selfie. Pourquoi voilà. vous avez eu cette idée-là? Qu'est-ce qui vous a pris? Alors, donc j'ai réalisé... D'abord, il faut les réunir, les gens, vous les connaissez tous? Non, pas du tout. J'ai eu le soutien, donc moi je viens de Nice, j'ai eu le soutien du journal local qui mettait des articles toutes les 2 semaines, venez soutenir Tom Bittman, il va réaliser le plus grand selfie. Et donc pourquoi j'ai fait ça en fait, c'est
Parce que j'ai créé une application, un réseau social de selfies, qui aujourd'hui compte près de 30 000 utilisateurs. Et donc, pour faire la promotion de mon application, il fallait faire un record ou il fallait faire quelque chose. Donc j'ai décidé de battre, en plus ça rentrait parfaitement dans la thématique réseau social de selfie, moi battre un record de selfie. Et vous l'avez fait. Est-ce que Bill Gates vous a contacté? Non, malheureusement, il ne m'a pas contacté. J'aurais bien apprécié qu'il le fasse, qu'il me félicite, mais bon, je pense qu'il a autre chose à faire. Mais j'ai la mairie de Nice qui m'a appelé le lendemain, qui m'a félicité, qui m'a dit en rigolant Nice devient grâce à toi peut-être la ville mondiale du selfie pour rigoler, quoi. Ça vous a rapporté de l'argent? Non, ça ne m'a pas rapporté de l'argent. Moi, je l'ai fait déjà par passion, parce que j'aime bien l'informatique. Donc, je voulais créer une application purement par passion. Et d'ailleurs, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un déroulement comme ça. Retentissement médiatique voilà, aussi. Exactement, voilà. Aussi fort. D'ailleurs, oui, il y a eu un véritable buzz sur ce selfie, puisque ça a été repris par énormément de médias, mais dans le monde entier, c'est-à-dire au Brésil, aux États-Unis, en Russie, de partout en Inde. Je suis passé à la radio, c'était vraiment incroyable. Et moi, j'avais 16 ans, donc je m'y attendais pas du tout en plus. Ça fait quoi cette notoriété tout d'un coup? Je considère pas ça comme une notoriété, ça reste un simple selfie. Bon, même si je comprends totalement qu'on peut être accro aux réseaux sociaux, etc. Vous l'êtes? Je suis pas accro, mais j'apprécie quand même, ouais, de temps en temps mettre une petite photo, mais je suis pas non plus accro. Et puis si j'ai créé une application, c'est que j'apprécie les réseaux sociaux, c'est sûr. Elle marche bien votre appli maintenant? Franchement, ça marche assez bien. Il y a près de 30 000 utilisateurs, donc pour une première application, je trouve ça assez bien, surtout que c'est compliqué de. Ça vous rapporte de l'argent? Non, ça me Toujours rapporte. Non, toujours pas, non. Partir dans la Silicon Valley, il faut faire un truc. Mais le truc, c'est que le business de l'application, c'est très compliqué. Et pour gagner de l'argent, il faut avoir au moins quelques millions d'utilisateurs quotidiens. Qu'est-ce que vous voulez faire, vous, plus tard? Sûrement une école de commerce ou une fac de droit, je ne sais pas encore. Ou peut-être si... je ne sais pas encore, mais sûrement ouais, une fac de droit ou école de commerce. Donc, vous avez connu ce succès à 16 ans. Ouais. Vous le gérez comment aujourd'hui? Les gens vous reconnaissent. Alors moi, c'est quand même le plus grand selfie du monde. Ça me fait plus rigoler, par exemple, parce que quand on est en soirée ou quoi, on me fait ouais, t'es celui qui a fait le plus grand selfie, parce qu'à Nice, bon, c'est pas énorme, donc on se connaît tous. C'est Monsieur le maire qui doit être content. La mairie m'a appelé, ils m'ont félicité. Mais pour en revenir, personnellement, après, je vois pas ça non plus comme quelque chose de dingue. Bon, ça reste un selfie, ça reste une application, c'est pas fou non plus, mais c'est sûr que ça me fait plaisir quand je sors ou quoi le soir et qu'on me fait ouais, t'es celui qui a fait le selfie. Je fais ben ouais, et donc on prend un selfie, on rigole, on en parle 2 minutes et puis et voilà. Et le plus grand selfie du monde, ouais. C'est pas rien. Alors Tom, puisqu'on parle des réseaux sociaux, vous allez faire hop là. On fait un selfie ensemble? Ah bah oui, mais pas qu'avec moi. Avec le public? Tout le public de C'est mon choix et les invités. Ce sera le selfie de C'est mon choix. On va faire tout le monde on fait tout le monde descendre? On fait descendre tout le monde? Allez, venez. Tous les invités, venez. Comment vous voulez qu'on se mette? C'est vous le chef, hein? Je me mets sur la marche et au moment où... C'est vous le chef, c'est vous qui savez cadrer 2500 personnes. Donc je pense que 250, vous allez réussir. Merci en tout cas à nos invités. Ça va mieux? Moins timide? Oui, ça va mieux. Tu vas être dans le plus grand selfie de C'est mon choix. Et tout le monde veut être sur la photo, là. Il est où le monsieur? Ah bah attendez, c'est un selfie, c'est lui le chef. S'il a réussi à prendre 2500 personnes, je pense qu'il nous prendra. En tout cas, en attendant que ce selfie soit fait et marche, je remercie tous nos invités, accros ou pas, faites attention quand même. Et puis, je remercie aussi le public, bien sûr, Tom Pittman qui va faire un beau selfie. Toutes nos équipes de journalistes, bien sûr, qui suivent tous nos invités. Et je vous souhaite une très bonne journée sur Chérie 25. À très vite. Well, vous êtes chaud? You here for long, no, I'm just passing. Do you wanna drink? No, thanks for asking. Like you know me, I am not your home.